Fonya-Singwe et ses amis viennent d'assassiner le journaliste Jacob Bahama qui faisait une émission en langue éve sur cette radio depuis des années. Vers la fin du mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé? Ce journaliste Jacob Bahama avait invité quelqu'un qui s'appelle Guillaume Koko dans son émission, et Guillaume Koko, en tant qu'invité dans cette émission, dit que le peuple togolais doit assumer ses responsabilités en se mobilisant. Qu'est-ce qui s'est passé? La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAT, qui est le bras répressif médiatique de ce régime, c'est-à-dire la police médiatique de ce régime, la milice médiatique de ce régime, a convoqué le journaliste Jacob Bahama et le directeur de la radio, Victoire FM, les a sermonnés pendant des heures et des heures, disant même à Jacob Bahama qui était incompétent, qui n'était pas professionnel, qui n'avait pas les qualités pour animer une émission, un journaliste de longue date. Eh bien, la police médiatique convoque ce journaliste et lui dit qu'il était incompétent, l'insultant et menaçant de fermer la radio. Donc, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a d'abord demandé que Jacob Bahama accepte les injures qui lui étaient faites, à savoir qu'il était incompétent, qu'il n'avait pas l'étoffe pour animer cette émission, qu'il aurait dû couper l'invité qui exprimait son opinion dans ce pays contre le régime et qui appelait le peuple togolais à assumer ses responsabilités, qu'il aurait dû demander à l'invité de s'excuser, de n'avoir pas été en mesure de stopper Guillaume Koko, c'est-à-dire son invité, dans le développement qu'il faisait. Et donc, ils l'ont insulté pendant des heures, des heures. Ils l'ont insulté et ils ont dit qu'il faut absolument qu'il présente ses excuses et qu'ils aillent sur l'antenne, au-delà des excuses présentées dans les locaux de cette haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Eh bien, il faudrait que le journaliste et son directeur retournent dans le studio de la radio pour présenter les excuses de la radio aux autorités togolaises, au gouvernement togolais. Il y a un procès verbal de la rencontre publié par la haute autorité de l'audiovisuel elle-même qui circule sur la toile, vous pouvez voir ça. Donc, Jacob Bahama et son chef sont repartis. Le lendemain, il y a un journaliste qui est monté à l'antenne pour effectivement se rouler dans la boue, pour dire pardon, on s'excuse, nous n'étions pas véritablement professionnels, effectivement nous assumons nos responsabilités. Le journaliste aurait dû arrêter l'invité dans ses développements, donc s'il vous plaît, régime togolais, pardon, Fonya-Singwe, nous vous demandons pardon, c'est nous qui n'étions pas à la hauteur, nous vous présentons nos excuses, la radio Victoire accepte n'avoir pas été professionnelle, accepte avoir violé le code de la déontologie de la presse, donc nous nous excusons platement. Et pendant des minutes, ce journaliste de la radio Victoire FM a présenté les excuses de la chaîne aux autorités de fait du Togo. 2 jours après, Jacob Bahama meurt. Parce que, n'ayant pas supporté la pression qui lui a été mise, les injures dont il a été accablé dans les locaux de la HAC pendant des heures et des heures, on l'a cuisiné, on l'a charcuté, on l'a mis sous pression pendant des heures. Donc on a atteint son cœur. Quelques jours après cette audition dans les locaux de la HAC, le journaliste Jacob Bahama meurt. Il meurt tout simplement parce que son cœur n'a pas supporté toute la tension, toute la pression qui a été mise. Et ainsi, le régime togolais vient encore une fois d'assassiner un journaliste dans ce pays. Et qu'est-ce que les Togolais font? Aucune réaction. Rien, zéro. Aucune réaction. Les Togolais assistent encore une fois à l'assassinat d'un journaliste dans ce pays, à la personne de Jacob Bahama. Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, on entend encore la petite musique qui résonne et qui dit que le journaliste Jacob Bahama lui-même savait la nature du régime togolais. Eh bien, il a pris des risques, il a payé. Donc, nous, ça ne nous regarde pas. C'est comme ça que le peuple togolais réagit aujourd'hui. À chaque fois que ce régime réprime, assassine, liquide, emprisonne ou renvoie un patriote togolais en exil, le peuple togolais dit, bon, celui-là, il a bien cherché.
Nous ne lui avons rien demandé. Cette personne elle-même savait la nature du régime togolais avant de critiquer ou bien avant de parler. Donc nous, bon, ça ne nous regarde pas. Les conséquences de ces actes, ben, c'est à lui ou à elle, à cette personne-là, de les assumer. Du coup, nous avons gommé toutes sortes de patriotisme aujourd'hui. Dans nos têtes et dans nos cœurs, dans ce pays, la peur règne, l'indifférence règne. Le Togolais a un double visage. Nous avons des gens parmi nous qui ont plusieurs types de langues dans leur bouche.